Alors bonjour, nous revoici pour un reportage de Extrême avec Kiwi Reportage. Alors aujourd'hui nous allons nous différencier un peu car nous allons faire des reportages un peu plus sérieux. Bon, on va essayer mais c'est pas évident parce que Jean-Francisco avec son alcoolisme chronique qui est aux commandes de réalisation. Bonjour Jean-Francisco. Bonjour. Alors nous lançons un nouveau concept aujourd'hui. Oui, tout à fait, un nouveau concept, un peu plus de sérieux, mais toujours autant de punch Donc voilà, ici et de vitamine C. Voilà, parce que le kiwi, ouais. C'est bourré de vitamine C, très bon pour la santé. Donc c'est Kiwi Reportage un peu plus sérieux aujourd'hui, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc aujourd'hui, qu'allons-nous parler, cher Sirdec? Donc nous allons parler de la chapelle Saint-Marien, qui est dans la culture à côté du pont suspendu de Saint-Marien, à 5 km au nord de Évaux-les-Bains et 2 km au sud de Budelière. Oui, tout à fait. Alors nous voici sur le chemin qui mène à cette chapelle. Comme nous pouvons le voir, l'activité nautique de ce lac du Cher, comme on vous a signalé tout à l'heure. Là-bas il y a le tremplin du ski nautique que je n'ai jamais vu fonctionner, à vrai dire. Moi non Mais bon, plus. il a toujours été là, donc voilà. Donc ici nous sommes sur un chemin sinueux qui mène à cette chapelle. Comme vous pouvez le voir avec un certain virage, certains véhicules arrivent à le franchir. Nous n'avons pas pris le risque, hein Jean-Francisco? Non, parce que bon, comme on peut le voir, c'est très dangereux quand même, surtout avec des feuilles mouillées, hein. Donc on n'avait pas envie de finir là-dedans. Voilà, car les accidents sont très fréquents en hiver sur ces routes sinueuses. Alors nous voici dans ce panorama où l'on voit le pont suspendu en arrière-plan. Jean-Francisco va faire un zoom. Vous faites un zoom, Jean-Francisco? Oui, je fais le zoom, on voit pas grand chose avec les branches, mais on voit. On le distingue. Donc voilà. Ce pont suspendu a été créé suite à la construction d'un barrage sur le Cher. Barrage de Rochebu. Tout à fait. Qui fournit de l'électricité à la ville de Montluçon. Plus ou moins. Comme vous dites, plus ou moins. Alors comme nous voyons ici, ce pont suspendu est long de 100 mètres. Et en planches de bois, à se rappeler qu'elles ne sont pas fixées. Certaines non, parce que c'est les gars d'EDF. Hein. Donc faut faire hyper attention quand on le traverse. Donc quand on voit ce pont suspendu fait comment qu'on dit, de traverse de chêne. C'est du chêne, Jean-Francisco. D'accord, tout à fait, vous m'aurez appris quelque chose. C'est du chêne et par armature métallique. Oui. Donc maintenant nous allons continuer sur cette chapelle. À ne pas oublier aussi qu'on peut rouler qu'à une seule voiture dessus, oui, et doucement, sinon... La largeur est de 2 mètres. Voilà, pile poil. Hein. Voilà. Ah. En cet automne 513, sous un pommier comme un fruit mûri par l'amour est tombé, Marien l'Ermite vit offert afin que dans le Christ toute chair porte les fruits de l'espoir. Tel est le proverbe qui est ici dans cette forêt de Saint-Marien. C'est le proverbe, c'est un proverbe que tout le monde connaît, c'est simple. Alors comme nous pouvons voir, c'est en 513 sous ces pommiers, Saint-Marien décida de ce beau paysage qui devait faire l'ermite. Alors nous allons nous rapprocher pour voir le panorama de ce point où Saint-Marien, on nous a dit que sa cabane se situait par ici. Bon bah nous voici sur le panorama alors de la cabane de Saint-Marien. Séquence panorama. Jean-Francisco est assez atteint du slip, donc même de maniaco-dépressif, mais nous en ferons un prochain reportage. Alors comme nous pouvons le voir sur ce panorama qui est tout au fond là-bas, on va écouter du vent. Je suis désolé avec le micro du vent parce qu'il y a très beaucoup de vent par ici, Jean-Francisco. Tout à fait, des vents qui peuvent aller jusqu'à 100 km/h. Très bien, donc le pêcheur là-bas va nous prendre pour un abruti d'après mes références. C'est pas grave. Donc cette réserve d'eau naturelle et Natura 2000. Natura 2000, non mais c'est vrai, hein, Jean-Francisco, Natura 2000, elle est cette réserve. Oui, peut-être. Grâce à ces chênes, là-bas nous apercevons la chapelle où nous allons aller tout à l'heure, qui nous offre un très beau panorama aussi. Oui. Nous allons voir... très belle chapelle, cela dit, vous verrez ça tout à l'heure. Voilà, donc nous voici dans cette chapelle Saint-Marien qui a été construite au début du 19e siècle pour honorer cet ermite qui a contribué à ce site. Actuellement, c'est lui qui avait aménagé ce site, qui avait aménagé ce point de vue panorama
J'espère qu'on m'écoute. On m'écoutera pas, Jean-Francisco, descendez de là. Non mais qu'est-ce qui vous prend? Bah c'était un très bon point de vue là en plus. Jean-Francisco, vous êtes sur voilà. la chaise, là où que doit être faite la messe. Regardez ce fameux symbole qu'on peut voir. Hein. Oui, tout à fait, Jean-Francisco. Mais bon, on m'écoutera pas avec le micro. Mais si, on vous écoutera. Bon. Oui, donc je descends. Voyez, oui. Voilà, poussez-vous. Merci. Vous êtes dans le cadre. Donc, comme vous voyez, cette chapelle a été construite, comme je disais, au début du 19e, 18e siècle, on ne sait pas trop. Comme vous voyez, il y a la statue de Saint-Marien qui est tout au fond. Nous allons voir un plan. Statue séquence. Bon, alors, comme nous pouvons le voir, il y a la cloche pour les messes. La messe a lieu au mois de 3e week-end de septembre, je crois. Et le pèlerinage, il y a un pèlerinage ici envers cette chapelle. Oui, donc quelle est cette histoire de la fameuse cloche sonnée 3 fois? Je crois que c'est 7 fois. Quand la cloche, quand la sonne 7 fois, je crois que c'est pour porter chance pour se marier à la fin de l'année. Donc c'est 7 fois, mais tous les 7 jours. Ou tous les jours, pendant 7 jours. Rien du tout, je crois qu'il y a une légende là-dessus, mais je ne connais pas plus de précision. D'accord, donc c'est très bien. Voilà, donc un petit plan quand même sur cette belle chapelle. Hein. Voilà. Alors voilà, c'était un reportage pour Kiwi Reportage un peu plus sérieux pour France 3 Limousin et les zones interdites et capitales. Faisons pas de pub. Pour Jean-Francisco Production. Alors nous sommes sur la chaîne O'Neill B2 sur YouTube. Tout à fait. Et les musiques que vous allez écouter dans ce reportage sont sur DJ Sirdek, la chaîne DJ Sirdek. Tout à fait. Donc Jean-Francisco a peut-être un point sur ce reportage. Oui, ce reportage était très intéressant. Hein. Donc on a pu voir une belle chapelle avec quand même un lieu historique. Hein. Et c'est un peu plus sérieux de ce qu'on fait d'habitude. Oui, même si on déconne un peu, ça... C'est un peu plus sérieux, quoi. C'est Kiwi Reportage un peu plus sérieux, ça porte bien son nom. Oui, c'est un peu plus réel quand même de ce qu'on pouvait faire avant et de ce qu'on fera quand même toujours, hein, parce qu'on peut pas se séparer de ça. Futur, oui, parce que Kiwi Reportage est là, après l'action, elle monte toujours. Hein. Voilà, de 0,02% pour le 440. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein. On contribue à l'Europe. Voilà, 440, précisons, qui est le moral en berne. Nous ne ferons pas de politique. Hein. Non, pas du tout. Nous ne prenons pas parti politique. Non, pas du tout. Donc voilà, merci de votre fidélité. Et puis à bientôt. C'était un reportage de Jean-Francisco et de Sirdek. Merci et à bientôt. Au revoir. Nous allons le soigner très vite. Aïe! Aïe! Ah bon, tu reportes, Kiwi? Tage. Aïe! Aïe!